Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tic Tac TV, somme toute splendide, car j'ai la chance et le bonheur d'accueillir des cochons héros. Et oui, parce que j'ai dans les mains une petite boîte qui répond du nom de Heroes of Normandy, les questions de héros, et c'est une boîte qui a été fabriquée par Devil Pig Games, c'est-à-dire les cochons démoniaques. Et les cochons démoniaques, c'est Monsieur Clem. Comment ça va, Monsieur Clem? Bien, Monsieur Fall. Et Monsieur Yann, comment ça va bien, Monsieur Yann? Très bien. Alors normalement, il y a une petite vidéo juste avant où on a expliqué le pourquoi, le comment, les tenants, les aboutissants, d'où vous venez. On a dit que c'était Heroes of Normandy, c'était un jeu qui est dessiné par Yann et par Clem, donc vous deux, vous êtes aussi l'éditeur puisque c'est Devil Pig Games, c'est vous. On a dit que c'était un jeu pour 2 joueurs, mais potentiellement à 4 avec les boîtes qui sont là-bas parce qu'il y a plein de boîtes qui vont arriver, qui vont permettre de jouer à plus de 2. 14 ans, c'est l'âge minimum indiqué sur la boîte. Tu nous disais qu'il y a un papa qui joue avec son fils qui a 9 ans. Voilà, ça dépend après du niveau ludique de vos enfants. 30 minutes la partie, là, ça dépend des scénarios. Oui. Parce que c'est un jeu de combat, de figurines mais sans figurines, sur des plateaux, sur un thème historique, wargame de type hollywoodien de la guerre de débarquement de 1944 en Normandie, d'où les héros. Mais tout ça sur un plateau qui ressemble à un plateau de jeu de société, en fait, puisqu'il n'y a pas de figurines, c'est des bouts de carton bien épais. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. Elle pèse 3 ânes morts. Elle pèse au moins le poids de 2 obus de 40. Je vais la poser par devers moi, car on a étalé le matériel nécessaire pour faire un petit scénario d'introduction où en fait tu vas m'expliquer comment on joue tout en jouant. Sur un petit scénario de base. On va quand même montrer la taille des règles. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est les règles qui expliquent comment on fabrique son armée, comment on se déplace, où on va, pourquoi, comment, avec beaucoup de détails et beaucoup de savoir-faire, parce que vous avez passé beaucoup de temps, vous nous avez expliqué, à mettre ça en place et à mettre ça graphiquement agréable à l'œil. C'est bien ça? C'est ça. Et bien sûr, donc là on explique comment jouer. On peut jouer comme ça, son scénario, on monte son armée et on se poutre la gueule, ou alors on a des petits scénarios. Voilà. Il faut sauver le soldat Rex. Non, il faut sauver Rex. Il y a un chien qui s'est... C'est ça, c'est le chien du colonel. Le chien du colonel qui s'est barré. Donc il y a toujours une petite note d'humour. On est sur du wargame, mais enfin sur du système historique, mais vous l'avez dit, John Wayne et toute sa bande. Hollywoodien. Donc voilà, ça c'est les scénarios. Donc ça se présente comme mise en place du matériel, les éléments qu'il faut utiliser. C'est des scénarios qui montent crescendo? Oui. On conseille de jouer le premier et de monter au fur et à mesure. Ok. Alors, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, Monsieur Clem? Juste avant, parce que j'allais préciser, je revois tout le paquet qui est là-bas. Ça, c'est ce qui va arriver plus tard. On ne va pas jouer avec, là, si? Non. Non, là, on a le jeu de base. Et une toute petite partie du jeu de base. Les gens vont pouvoir acheter bientôt ce jeu de base. Le 6 juin. Le 6 juin, le jeu de base arrive. Il débarque avec le D-Day. Qui est à part, c'est des scénarios supplémentaires. Voilà, là, c'est tout ce qui concerne le débarquement. Il y a des scénarios, les plages, les terrains, la totale. D'accord. Mais là, on ne joue pas avec ça, on joue d'abord avec cette chose. Voilà. D'accord. Donc les gens vont pouvoir... Ça, ils vont pouvoir l'avoir dans la boîte qui est là. Oui. Qui va coûter 55 €. 55 €. Je peux vous dire que c'est lourd. C'est du lourd. D'ailleurs, tu m'avais sorti une petite plaque pour que je montre aux gens. C'est de la super tuile épaisse. Et puis graphiquement, voilà à quoi ça ressemble. Je veux dire, c'est une maison. Ça, c'est une maison, c'est l'intérieur. Et puis tout est recto verso. Ça, c'est en Là, c'est la maison, mais elle est cassée. On peut la casser. On n'est pas obligé. Non, c'est conseillé quand même des fois. D'accord. Et puis donc on a des cartes, et puis on a des jetons, et j'ai envie de dire comment c'est la fonction utile donc s'il te plaît. Et bien alors c'est très simple. Déjà nous avons choisi un scénario qui s'appelle Carnage en plaine. Carnage en plaine. Ah, c'est celui-là. Tout à fait. Ok. Le scénario nous a donné l'indication pour fabriquer nos armées, donc les Américains. D'accord. Les Allemands. Ok. Donc là, ce qu'on l'a dit, c'est inspiré de ces jeux de figurines où on a un quota de points pour fabriquer son armée. Là, c'est un mode où c'est imposé. Oui, voilà. C'est des scénarios prédéfinis. D'accord, mais ok. Pour les débutants comme moi. Pareil, oui, mais même ils ont chacun leur intérêt. Et après, on peut rejouer le scénario en gardant le même nombre de points, mais en essayant de modifier les armées. Je vais rapidement expliquer vite fait la règle de création des armées, qui est très simple, qui marche par des petites tuiles de recrutement. Ah d'accord, donc ça c'est un truc qui me sert à gérer mon armée. Voilà, ça veut dire que tu as une section de base à laquelle tu vas pouvoir ajouter des options. D'accord. Il y a des petites bandes colorées sur les côtés. Alors attends, je vais montrer ça sur la déportée. Des petites bandes colorées sur les côtés, okay. Bleues et blanches dans ce cas-là. Et les bandes colorées doivent correspondre à une des bandes colorées qui est sur le bord de la tuile. Ah, ici là. Donc,
Donc ça veut dire que ça, c'est forcément ici que ça va. Non, ça peut aller de l'autre côté aussi. Parce que ah oui, c'est bleu de l'autre côté aussi. C'est bleu et blanc. Par contre, le tank ne peut aller que d'un côté. D'accord. Oui, c'est d'un côté ou de l'autre. Ok. Voilà. Et en bas, tu as le nombre de points que coûte. Alors 50 points, 55. Et 70. 70, c'est un truc d'entrée que j'ai de base. Et là, je peux mettre d'autres choses, mais pour le moment, c'est si j'avais... Pas dans le scénario, mais par exemple, si tu veux montrer les Allemands. Donc les Allemands, ah oui, ils ont une case en plus. Ils ont des grenades. Ben oui, les Allemands ont des grenades. Les Allemands ont des grenades. Des grenades à main. Ça, les grenades viennent avec leur petit token de grenade. D'accord. Et là aussi, le matériel, encore une fois, est super épais. Hein. Voilà. Tiens, je te rends tes... Non, mais merci. Je vais en avoir besoin pour... Tiens, et là, je prends tes grenades. Ah, j'ai plus de grenades. Donc, une fois les armées constituées, selon le scénario ou selon la volonté du joueur, l'envie du joueur pour un scénario libre, le plateau est mis en place. Donc là, pareil, le scénario propose le plateau qui est là. Voilà, le scénario te propose le plateau qui est là. Dans la boîte, on a des tuiles, il y en a 6. 6, recto, verso, donc ça, tu peux faire un terrain compatible. Ok. Tu peux faire un terrain assez grand. Si tu veux montrer, les derniers scénarios ont des terrains qui sont quand même plus conséquents. Là, voilà. Là, il y a les 6. Là, il y a les 6. Et les 6, avec ça, tu peux encore monter. Tu peux aller jusqu'à ce que tu veux. Et là, par exemple, on n'a que du terrain en plus. C'est tout un dédale de rivière qui vient rajouter des ponts, des bâtiments. Des ponts à protéger ou à contrôler, etc. Ou à détruire. Ou à détruire. Comme les maisons, si on veut. Ok, donc là, j'ai mon armée, tu as la tienne. Ouais, voilà. On a pris les éléments qui sont indiqués sur les tuiles. Alors, c'est-à-dire, c'est où ça? Donc, par exemple, le Bazooka Squad te donne un Fire Team. Un Fire Team. Donc, hop, un Fire Team, okay. un Support Team, hop, un Support Team. Ah, c'est écrit là. Attention, on va laisser à Nod le temps de zoomer là-dessus. Pardon. Est-ce que tu peux aller là-dessous? Tu veux peut-être la déporter? Non? Ouais, bon, c'est pas grave, il va y arriver. Voilà, c'est là. Là, il y a ce à quoi j'ai droit. Fire Team, Support Team et Bazooka. Voilà. Donc, tu me donnes des éléments qui correspondent. Ok. Exactement. Et là, tu as un Fire Team, un Support Team et une calibre 30. C'était pas un Recon? Non, c'est une calibre 30. Et un lieutenant, et il est là. Et le lieutenant qui est là. Stuart, et ton char, petit char léger, Stuart, M5 D'accord. Stuart. Putain, Stuart, déconne pas, mec. Toi, tu as un truc de ton côté. Moi, j'ai à peu près la même formation, puisque c'est un petit scénario assez simple. En mieux, en allemand. Ok, donc là, j'ai 4 trucs. Voilà. La tuile de base te donne 2 étoiles et le fait d'avoir rempli ce slot te donne 1 étoile. Alors, c'est quoi ces étoiles? Ça te donne des ordres. Donc, tu as les ordres 1, 2 et 3. Ok. 2 étoiles, 1 étoile. Ok. Plus un leurre. Ah, que tu sais pas, mais que voilà. c'est. Parce que je vais cacher ça comme ça, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Ok. Moi, j'ai exactement pareil. Et maintenant, nous allons déployer nos troupes sur le plateau. On va attaquer directement dans le vif du sujet. D'accord. On ne va pas passer de longtemps à expliquer. Donc, ta zone de déploiement, c'est les 2 cases qui sont là. Et moi, ma zone de déploiement, c'est les 2 cases qui sont là. Je te propose de mettre toutes les mais attends, rappelle-moi le scénario, c'est quoi? Alors, le scénario, c'est il faut être tout seul à la fin d'une phase de réserve. Parce qu'en fait, le jeu se fait en 3 phases. Il faut récupérer cet objectif. D'accord. Pour récupérer l'objectif, il faut avoir une unité d'infanterie. C'est quoi l'infanterie? C'est les petits bonhommes? C'est les petits bonhommes, seuls dans une de ces 4 cases. D'accord. Donc, il va falloir s'exposer. Ouais. Ok. Là, je vais perdre, c'est sûr. Mais non, tu vas voir, ça va bien se passer. Au début, ça pique un peu. Donc, tu t'es mis. moi, je me fais n'importe quoi, on s'en fout, c'est ça? Oui, voilà, pour cette première partie, on va faire un petit peu 2 cases. 2 cases, ouais. Je vais d'abord envoyer. Pourquoi elle est plus petite, elle? C'est parce qu'il est tout seul, c'est un officier. Ah, c'est un personnage. Putain, mec. Protège-le parce qu'il risque de... Lui, là ouais, il va être là, il va être tout au bout. Ok, nickel. Alors, maintenant, chaque unité a des petites caractéristiques et on va commencer par celle-là. Alors, je vais la mettre en caméra déportée. Et cette fois-ci, je vais me lever. Attention, Nod, hop. Et je vais... Parce que on a remonté le matériel et là, je suis un peu trop haut, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dessus? En bas à droite, juste au-dessus du crâne, en bas, de l'autre côté. Ah, ici, je l'ai à l'envers, en fait. Elle est comme ça, normalement. Voilà. En bas à droite, juste au-dessus du crâne, tu as un petit point d'interrogation entouré de 2 flèches qui dit que cette unité peut s'embusquer. Donc, si tu la retournes, hop, elle est embusquée. D'accord. Exactement. Donc, au déploiement, tu peux la déployer embusquée si aucune de mes unités n'a une ligne de vue sur toi. D'accord. Ensuite, c'est un bazooka. Donc, elle a une portée de tir limitée à 7 cases.
la petite flèche bleue et le chiffre rouge. Hein. Voilà. Okay. Elle est perforante, c'est le petit triangle gris avec l'explosion jaune. On verra ça plus tard. Et elle fait des dégâts au bâtiment, mais on ne va pas s'en occuper pour ce scénario. Ouais. Ensuite, la flèche bleue à gauche, c'est le mouvement. Donc 3 cases. 3 cases, diagonale autorisée. D'accord. Le chiffre du centre, qui est un 5, c'est sa défense. Fond jaune, infanterie. D'accord. Et les bonus autour sont les bonus en fonction des couleurs de défense des unités. Ce qui est simple pour le combat, je tire sur du jaune, j'ai plus 0. D'accord. Tu tires sur du vert, tu as plus 3. Voilà, c'est du gris. Il n'y a pas de vert. C'est du gris. Ouais. C'est du gris. En fait, où je suis avec ma vue de vieux. Les couleurs, des différentes armures, en fait, il y a l'infanterie qui est en jaune. En violet, on parle de véhicules légers. Et gris, c'est tout ce qui est char lourd. Okay. Voilà. D'accord. Donc tu peux te cacher, je te conseille de te mettre là, comme ça. Vu que ça bloque les lignes de terrain, je vais y revenir après. Tu peux te mettre sur cette face, comme ça, je ne te vois pas et je ne peux pas te tirer dessus. D'accord. Okay. D'accord. Elles ont un sens quand on les pose, non? Non. Non. Alors si, certaines unités ont un axe de tir défini, mais pas dans celle-là, à part les chars qui ont une valeur de blindage différente en fonction de l'endroit où ils sont. De par où on les a. Voilà, exactement. Donc Yann le disait, la phase de jeu est séparée en 3, enfin le tour de jeu est séparé en 3 phases. Une phase qu'on appelle la phase d'ordre, qui est la phase où tu vas attribuer ces marqueurs d'ordre à tes unités. Okay. Une phase d'activation qui est la phase où on va activer les unités qui ont reçu des ordres. Donc tu vas voir qu'on ne va jouer que 3 unités, puisque 3 ordres. Et une phase de réserve qui est la phase où toutes les unités qui n'ont pas eu de marqueur ordre vont pouvoir se déplacer et uniquement se déplacer. D'accord. Pendant ta phase d'activation, tu vas pouvoir faire une chose et une seule, bouger ou tirer. Facile. Tu ne peux pas faire l'un et l'autre. D'accord. Voilà. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour un premier tour, tu places tes troupes. Cartes. Oui, et des cartes, oui. En général, le premier tour, je ne donne pas de cartes. D'accord. On verra les cartes au deuxième tour. D'accord. Le premier tour, c'est quasiment que du mouvement. Dans ce scénario, le joueur allemand ne peut pas... Pardon, je t'ai montré mon chiffre. C'est pas grave. Dans ce scénario, le joueur allemand ne peut... Enfin, il est interdit de gagner au premier tour. D'accord. C'est la règle du scénario, interdit de gagner au premier tour. Et le joueur allemand, lui, a 2 unités qui ont la capacité de reconnaissance 3 cases, scout 3 cases, donc je peux les déployer à 3 cases de ma zone de déploiement. Petit détail. Et tu les as mis pas loin de l'objectif, c'est normal. C'est normal. Mais j'ai pas le droit d'attaquer l'objectif au premier tour. Donc tout va bien. L'alarme. Les avions nous attaquent? Ouais. Je te propose de tirer 2 dés pour savoir qui a l'initiative. Je ne me souviens plus. C'est toi qui as l'initiative. Alors pourquoi? Parce que là j'ai un 5 et ça c'est quoi? C'est un 6. Ça c'est un 6. Ça c'est le 6. Ça c'est le 6 et 5, ça fait 11. Voilà. Je mets le marqueur de comptage de tours sur la face américaine. Tu as donc l'initiative au premier tour. Au deuxième tour, j'aurai l'initiative. Au troisième tour, ce sera toi. Au quatrième tour, et ainsi de suite. Okay. Le jeu est en 6 tours. Et ça, c'est notre plateau modulable qui permet de pouvoir... dire une partie plus ou moins longue en fonction du scénario. Et aussi, on a des petits tokens qui viennent se mettre là, qui indiquent des événements. Attention, il se passe quelque chose autour d'eux. Attention, il se passe quelque chose autour d'eux. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Tu vas te dévoiler ton ordre numéro 1, puisque tu as l'initiative. C'est le char. C'est le char. Donc, le char, il a 5 de mouvement. D'accord. Il peut se déplacer, ou alors... rester sur place et tirer avec toutes ses armes. Oui, il va se déplacer. Il va se déplacer. Parce que tu es trop loin là. Bah, de toute façon, donc je peux aller de 5 cases. De 5 cases. 1, 2, 3, 4. Si je vais là, toi, si je peux me protéger. Attends, non, j'étais là. Je peux faire 1, 2. Je peux pas passer là. Hein, non, ça c'est interdit. Le petit sens 1, interdit. 2, là je peux pas. Si, 3. En diagonale. 4. 5. Non, t'as gratté une case. 5. D'accord, je te la refais. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok, bon, je me mets là alors. Et tu fais suivre l'ordre. Ok. Les véhicules lourds ne repèrent pas les unités embusquées, donc tu ne m'as pas vu. Je t'ai pas vu. D'autres. Tu as une arme qui a la compétence tir en mouvement. Donc je peux te tirer dessus. Tu pourrais me tirer dessus, mais comme rien... tu as un malus de -2, et je t'avoue que là, ça va être compliqué pour, en plus, la forêt gênant les lignes de vue, ça va être compliqué pour me tirer dessus. Je reviens à ce petit sens interdit. Alors, tout est écrit sur le plateau. On a voulu que tous les pictos soient présents sur le plateau. Donc, par exemple, les bocages, qui sont tous ces éléments, sont interdits aux véhicules lourds et aux véhicules légers.
donc au gris et au violet. Donne un bonus de +2 à la défense des infanteries. Donc toute unité d'infanterie qui sera là aura sa défense augmentée de 2. Le petit triangle rouge avec la croix, ça veut dire que ça coupe les lignes de vue. D'accord. Tout simplement. Et la petite flèche bleue avec la croix dedans dit que toute unité qui va rentrer, donc exclusivement de l'infanterie puisque c'est interdit aux autres, doit immédiatement stopper son mouvement. D'accord. Il y a pas de, ça ne coûte pas de 2 cases, ça ne coûte pas de. Tu t'arrêtes. Tu rentres dedans, tu t'arrêtes. Tu rentres dedans, tu t'arrêtes. Donc. Ton ordre 1. Mon ordre 1. Comme par hasard, tu as fait le char aussi. Alors, je n'ai pas fait exprès. Non, d'accord. Donc, mon ordre 1, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, tu peux tirer parce que tu es à bonne distance, toi. Alors, je pourrais te tirer dessus avec ma mitrailleuse, mais la mitrailleuse ayant X contre les véhicules lourds, je ne te ferai rien. Mon canon n'a pas tir en mouvement, donc je ne peux pas te tirer dessus. D'accord. Ça, c'est bien de le connaître quand tu commences à jouer. Oui. Ouais. Tu vas voir, c'est autour d'eux que ça va. Oui, bien sûr, bien sûr. Ton ordre 2. Hop. Donc, eux, si j'ai bien compris, ils vont avancer donc de 4, c'est ça? De 3. Pourquoi de 3? Oui, c'est là, de 3, je regardais ça. Donc de 3. Donc 1, je vais pas faire. Si je fais 1, 2, 3, je peux y aller. Tout à fait. Et là, je serai protégé. Oui. Ouais. 1, 2, 3. Alors le bocage coupe les lignes de vue de ce qui traverse le bocage. On peut tirer dedans, mais pas au travers. D'accord, ok. De toute façon, je suis bien dans mon bocage. Mon ordre numéro 2, je vais faire 1, 2, 3. Alors ça, c'est de la forêt. Donc ça ne donne que +1 à l'infanterie en défense. Et ça ne coupe pas les lignes de vue, mais par contre, ça donne un malus de 1 au jet de dés quand on tire et que ça traverse des cases. On verra à ce moment-là. Voilà. On verra à ce moment-là. Donc, à mon ordre 3, je crois que j'ai compris à peu près ce niveau tactique que ça va à un moment donné. Moi, j'ai fait simple, 3, c'est là. Alors, c'est le Fire Team. Donc, lui, c'est 3 aussi. 1, 2, je vais me cacher derrière le char. Tu peux. Et c'est conseillé. 1, 2, 3. Alors notre jeu est très très létal pour les unités d'infanterie en plaine. Voilà, faut le savoir. Par létal, tu veux dire mourir? Mourir, c'est ça. Viande. C'est viande. Je suis létal. Oh, je prendrais bien un petit létal. C'est bon pour les os. Il est déconseillé de se mettre en face d'une mitrailleuse. Là, tu sais que j'ai rien du coup. Oui. Donc je fais mon 3. Tu vas faire un petit mouvement comme ça. J'essaie de deviner ce que tu veux me faire. Il va essayer de prendre la caisse. Je vais essayer de prendre la caisse. Est-ce que tu vas parler des caisses? Je vais parler de la caisse. Alors j'aime beaucoup ce genre d'auteur de jeu. Non, pas du tout. Regarde l'honnêteté. Ouais. Je savais que tu pouvais arriver ici en un seul tour et que je me suis dit, ça ne sert à rien. Il a passé ses troupes. Oui, mais je ne sais pas qu'il y avait une caisse et je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Alors, de toute façon, personne ne sait ce qu'il y a dedans parce que c'est un bonus secret. D'accord, ok. Le but, c'est de le contrôler de la même façon qu'on contrôle un objectif. Okay. Unité d'infanterie, pas d'ennemis, pas de véhicules. Enfin, les véhicules ne contrôlent pas. Et une fois qu'à la fin de la phase de réserve, si tu es tout seul, tu retournes la caisse et ça te donne un bonus secret. D'accord, ok. Voilà. Bon, on a fait un tour. On n'a pas fini le tour. Donc, les leurs sont défaussés. Okay. C'est à toi de jouer puisque tu as l'initiative. Tu vas bouger toutes tes unités. Alors, on passe en phase de réserve. On passe en phase de réserve. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait la phase, c'est ou tirer ou avancer. Voilà. Tout ce qui n'a pas, ça avance. Ça avance. Donc lui, 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, là j'y suis. Tout à fait. Lui aussi c'est 3, mais tu ne sais pas ce que c'est lui. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais tu peux l'avancer quand même. Ouais, mais de petites minutes même. Moi je vais aller chercher ma caisse là-bas. Il manque pas une position sur ce scénario? Je sais pas, c'est toi qui as mis le truc en place. Oui, si. Tu veux regarder? C'est quoi? Carnage en plaine. Oui. Je viens de percuter sur le nom du scénario. Carnage en plaine. C'est-à-dire, tiens, parce que je ne sais pas. Donc j'avance quand même. C'est ça. Vas-y. Qu'est-ce qu'il manque une position? Il manque un truc, c'est ça? Il manque une petite position. Ah, c'est quoi ce truc? Ici. Ah, je peux peut-être pas passer dessus. Si, tu peux. Alors c'est quoi ça, cette histoire de position? C'est un sac de sable. Ce sont des sacs de sable. D'accord. Qui donnent une protection de 2. Ah, je suis bien là alors. Oui, mais il faut être dedans. Donc tu seras bien tout à l'heure. Et surtout, un tir d'opportunité pour les unités qui sont dedans. Ah ouais, j'aurais mis un. Non, il ne faut pas trop le risquer. En fait, il est là. D'accord. Ok. Je vais faire 1, 2, 3. Pourquoi il ne faut pas trop le risquer? Alors par contre là, si tu veux un petit conseil tactique, mets-toi plutôt ici. Ouais. Ah bon? Parce qu'il y a eu de petits retravers? Oui. Il n'y a aucun picto qui t'indique que. Ah, d'accord, donc il n'y a pas de malus. Et dans Carnage en plaine? Il y a plaine. Ouais. Et Carnage. Vous faites peur avec mon chef là. S'il a quoi de bien lui? Alors c'est une très bonne unité de corps à corps, mais c'est surtout une unité qu'il ne faut pas perdre, parce que sinon tu perds les 2 ordres qui sont associés à lui. Ah d'accord, je perds ça. Ah, ouais. Et tu perds donc, tu n'aurais plus qu'un seul ordre. Ah bah lui il va aller se planquer là. Ou tu peux le mettre là. Ouais, tu peux le mettre là, en attendant de grenade. Par exemple.
Elle n'a pas bougé? Non. Tu n'es pas obligé de faire tes 3 points de mouvement. Hein. Ouais. Tu peux aussi faire un petit arrêt pour le prochain tour. Et lui, alors moi je sais comme il avance, pas toi en fait. Non, si, c'est écrit dessus. Ah, c'est écrit là, d'accord. Tout est toujours écrit. Bon, écoute, maman est près de toi, 1, 2, 3. Hein. Et de toute façon, je ne te vois pas puisque je suis. Tu ne me vois pas. Eh oh. Je ne te vois pas. Fin du tour, numéro 1. Toi, tu fais pas tes. Si, quand même. Oui, si. Ah, il calcule pas beaucoup, il a l'habitude. Hein. Ça, c'est normal que tu as fait quoi? 12 fois, 20 fois, 100 fois? Oui. Je l'ai fait quelques fois, oui. Voilà. Je vais te tuer. Ok, il reste maintenant une 3e phase. Non, c'est la fin de la phase de réserve. D'accord. Fin de la phase de réserve, on ramasse nos arbres. Si des unités avaient été supprimées, je t'expliquerai l'intérêt de la suppression juste derrière. À partir de maintenant, c'est là qu'on va vraiment jouer. On retire un marqueur de suppression par unité. Okay. Les unités qui ont été activées autrement par des cartes auront des marqueurs Activate, comme ça. D'accord. C'est juste pour dire qu'elles ne feront rien pendant la phase de réserve. Pareil, on les enlève en même temps. Nouveau tour, cette fois-ci. On prend des cartes. Donc ça va là? Ça va là. Et donc tu as l'initiative? J'ai l'initiative. Combien de cartes je prends? 4. Alors, normalement, on commence avec les cartes. Hein, oui, parce qu'on les a lues et on sait à peu près... faut que tu ranges ta tête parce que tu caches ton... Pardon, excuse-moi. Mais il aime bien me cacher. Ouais, je vois ça, ouais. Oui, mais pour le premier tour, comme c'est un tour de déploiement, et puis c'est pratique de commencer. Ouais, pour l'explication. Pour l'explication. Une explication. Mais c'est sûr qu'au premier tour, normalement, tu prends des cartes. Oui, parce que ça peut aiguiller ta stratégie. Voilà. Tout à fait. Ok, donc ces cartes que je ne sais pas ce que c'est, ce qu'elles font. Tout est écrit dessus. Ouais, je sais bien. Donc, en rouge, c'est le moment où tu peux les jouer. Ouais. De toute façon, n'hésite pas à les jouer, joue-les tout le temps. Parce qu'on va en piocher 4 par tour, non? Tu refais ta main complètement à chaque fois. Et si tu as des questions aussi, on peut t'aider. Alors, c'est à toi de commencer. Non, on pose les ordres en même temps. Alors, s'il y a litige, c'est celui qui a l'initiative qui les pose. Est-ce que tu as des cartes qui commencent, par exemple, dans la phase d'ordre? Oui. Eh bien, joue là. Et ben voilà, j'ai une action de plus. Eh ben, tu vas prendre le token numéro 4. Et tu le rajoutes dans ton pool d'ordre. Ok. Ah, on peut aller loin parce que là, il y a du 7, du 8, du 10. Oui, on va jusqu'à 10 et avec 2 ordres spéciaux qui sont des ordres spéciaux. L'activation, c'est quand on va bouger. Hein. Voilà. Avant d'activer une de vos unités, ok. Alors là, on pose ça en même temps. Hein. Sachant qu'on va se tirer sur la gueule. Ouais. Là, ça va... Alors, il va falloir faire attention aussi à ne pas laisser l'adversaire poser un pion sur une de ces 4 cases, ou alors, s'il le fait, venir toi aussi. Ah ouais, c'est pour ça qu'avec un débutant, la partie peut être très très courte. C'est ça, c'est ça. Mais Yann va t'aider à... Je vais t'aiguiller. Va t'aider à... Par exemple, tu vois ton token là-bas, sur le côté, il a une petite flèche à l'intérieur. Celui-là, ouais. Essaye de garder la flèche vers le haut. C'est pour ton leurre. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte après coup que... Ah oui, il y a un sens et si on sait qu'il n'y a pas de peinture blanche. D'accord. Il est conseillé. D'accord. Oh là, bonhomme. Oh là, maintenant, laisse-moi lire mes cartes. Il est chaud. Je le connais, il te laissera. Là, il va avancer, donc je vais te tirer sur ta gueule. Ça tire à combien, ça, de distance? Non. Il n'y a pas de portée de tir, à part si c'est indiqué, comme par exemple sur le lieutenant qui tire à 4 cases. Ou ton bazooka. Ou le bazooka qui tire lui à 7 cases. Pour tuer quelqu'un, il faut que je sois... Il n'y a pas de portée de tir, c'est donc je te tire. Voilà, par contre, au-delà de cette case, tu as un malus de portée longue qui est de -2 à ton résultat. Alors, c'est juste pour comprendre. Bon, imaginons que tu as mis ton 1 là parce que tu as un four basse, tu vas me tirer dessus. Ça ne sert à rien que je mette mon 1 là puisque tu as l'initiative. Si je suis mort, je ne peux rien faire. Oui. Alors, tu me tues avant... Alors, si tu es tué, tu retournes ton pion. Tu n'es pas mort. Tu es juste blessé, tu as perdu des gars. Mais je peux le tuer quand même. Après, tu peux retirer derrière. D'accord, alors je peux mettre mon 1 dessus sans craindre. Essaye de mettre là. Hein? Le 1 Pourquoi? Parce que tu as un char en face de toi. Oui. Et qu'il faudrait penser à lui. D'accord. Ok, mais je vais te dégommer ta gueule. Sauf que lui, il a mis son... Alors ça, on ne sait pas. C'est là une des moi, parties, je sais. Une des parties importantes du jeu, c'est tout le côté deviner où l'adversaire, et dans quel ordre l'adversaire va activer ses unités. Oui. C'est là côté tactique et stratégique du jeu. Est-ce que tu as un trépied dans tes cartes? Non. Bon. Attends, vous pouvez te placer en position, une carte qui s'appellerait en position. Non. Alors ne mets pas de token, par exemple, ta mitrailleuse là ne te sert à rien, il ne faut pas lui mettre d'ordre. C'est quoi ma mitrailleuse? C'est la calibre tranquille. Elle est derrière, elle ne sert à rien. Non, ce que je vais faire, c'est plutôt, lui va mourir, et puis lui il va avancer, il va tirer sur la gueule. Mais je regarde maintenant ça, à jouer avant d'activer une unité de tir avec le holo. Maintenant, est-ce que tout le monde est content pour ses ordres? Moi, ça me va, moi. Donc on passe à la phase
d'activation. Donc c'est toi en premier. C'est moi en premier. Je savais bien qu'il allait tirer son char d'abord. Je vais profiter de... voilà. Donc je vais tirer avec mon char. Comme je ne vais pas bouger, je vais pouvoir utiliser mes 2 armes. D'accord? Puisque je ne bouge pas, je peux utiliser l'arme qui n'a pas tir en mouvement. Je vais faire un tir sur ton char à toi. D'accord. De côté. Ok. Donc je vais prendre la valeur de blindage de 6 et j'ai plus 0 parce que je ne suis pas un super char de la mort qui tue. Mais j'ai beaucoup de chance au dé. D'accord. Donc, rappelle-toi le sorcier. Tu as 6, j'ai plus 0. Alors j'ai 6 parce que c'est indiqué ici. C'est ma protection de ce côté-là. Voilà. J'ai 7 devant, 6, 6. Et 6. Il est bien 6 derrière. Voilà. Avec toi, tu me tires avec quoi, tu m'as dit? Avec mon canon. Canon qui a plus 0. Plus 0. Donc tu tires à 5. Non, 6. 6. Ah oui, il y a 6 qui est là. Et donc, tu dois faire 6. Ah oui, vas-y. 6, c'est ça? Non, c'est 1. Le 6 c'est plus gros. D'accord, ok. Et mon deuxième tir, est un tir de mitrailleuse. Les mitrailleuses se reconnaissent à la compétence rafale, qui me permet de répartir ma puissance de tir sur plusieurs unités, avec une règle d'espacement entre chaque unité. La compétence de tir de suppression, qui me permet de faire un tir de suppression. Au lieu d'essayer de tuer quelqu'un, je vais essayer de lui faire baisser la tête pour que son unité arrête de m'embêter. Et tir en mouvement. Donc je vais faire un tir de suppression. Quand tu le tues, il n'arrête pas de t'embêter. Voilà, c'est ça. Je vais faire sur le support team qui est là. Je peux rien faire, moi, là? Non, là, non, je suis désolé. Tu ne peux rien faire. Donc, comme c'est un tir de suppression, je ne vais pas, faire de dégâts, mais par contre, je vais multiplier par 2 ma valeur de combat. Je te fais confiance. J'ai plus 4, ça fait plus 8. Tu as 4 et 2 parce que tu es dans un bocage. Donc, tu as 6, j'ai plus 8. Et donc Je vais tirer le dé. Tu fais 8 2. et 2, 10. 10, c'est supérieur à 6. Je suis mort. Supérieur ou égal à 6. Non, tu n'es pas mort, puisque je t'ai dit que je ne te faisais pas de dégâts, je te faisais juste baisser la tir de tête. suppression. C'est-à-dire que tu vas avoir, pour toutes les actions de cette unité, moins 2 au mouvement. D'accord. Donc elle se déplace plus d'une seule case. Et moins 2 à tous tes jets de dés, si par exemple tu avais envie de me tirer dessus. D'accord. Et là, c'est à moi. Et là, c'est à toi. Alors, à jouer pendant la phase d'activation. J'y suis là. Hein. Oui. Parce que c'est confusion. Parce que stratégiquement, je m'en fous de lui tirer sur son char avec lui. Non. Est-ce que je préfère pas plutôt défoncer sa gueule de ça? Pas avec un bazooka, par exemple. C'est un bazooka? Oui, c'est un bazooka. Ah oui, donc je vais lui péter son truc. Je te conseille plutôt d'activer ton bazooka. Et si tu as, par exemple, une carte qui pourrait s'appeler point faible ou tir furtif. D'accord, je vais faire ça alors. Voilà. Tir sournois ou point faible. Donc je le retourne. Voilà. C'est mon bazooka. Mets-le dans le bon sens, en général, ça aide. Voilà. En plus, les chars coupant les lignes de vue, tu ne pouvais pas me tirer dessus. Non, mais j'avais une carte pour swapper mes numéros. C'est ça, j'explique, j'avais une carte pour swapper mes numéros en me disant peut-être que je vais te tirer sur ta gueule, je le ferai après. Donc là maintenant, c'est lui qui va tirer sur le char avec mon bazooka pour lui défoncer sa gueule. Voilà. Donc, de face. De face. C'est mieux de face, non? Non, c'est ton protection. J'ai pas le choix. Hein. Oui, non, tu n'as pas le choix. Parce qu'il peut pas tirer en marchant, lui. Non. Voilà. Donc tant pis. Hein. Et puis il est bien, il est en face du super bien. Tout une chance sur 2. Et j'ai point faible. Avant d'activer une de vos unités, c'est ça? Voilà, nickel, super. Si votre unité tire sur un véhicule lourd, prenez en compte la valeur de blindage la plus faible, quel que soit votre truc. Donc 6. 6, voilà. Donc là, moi je te tape avec combien si j'ai bien compris? 5? Non, plus 3. Je suis gris. 5 plus 3, c'est ça? Non. Juste un dé de 6, un dé 6 plus 3, d'accord. Je suis gris, tu as plus 3 contre les gris. Un dé 6 plus 3. Il faut que tu fasses 6. Mais je peux doubler. Hein. Ah non, c'est la plus faible, ouais. Je fais 3. 3 et 3, 6. C'est parfait? C'est parfait. Donc, alors, c'est un véhicule lourd, donc c'est un peu particulier. Ça aurait été un véhicule léger ou une infanterie, on appliquait directement le dégât en retournant le pion. Ouais. Mais comme c'est un véhicule lourd, tu vas tirer ce qu'on appelle une localisation. Pour les joueurs de jeux de figurines, ça leur parle tout de suite. Moi qui ne joue pas à figurines, mais j'imagine, ça va être dans la tête, dans le bras. Voilà, c'est ça. Donc, tu jettes ton dé de 6, de nouveau. 3, tu as la compétence perforant, le petit triangle gris, donc ça fait plus 1, ça fait 4. 3, 4, c'est le dégât, qui donne 2 marqueurs du... C'est un coup à la coche. Sans que notre puisse le voir. Donc là, j'ai tiré un dé. Comme j'ai un plus 1, ça m'a fait décaler dans le résultat, qui est 3, 4. Voilà. Ça ne change rien en fait, le plus 1. Non, celui-là, non. Celui-là, non. Et donc, s'il y a quoi là? C'est 2 impacts. C'est un coup dans la coque qui me donne 2 marqueurs de suppression. Donc ça veut dire que pendant 2 tours, non, tu as moins 4 pour faire quelque chose. Voilà. Il va rester là pendant un moment. Maintenant que j'ai déjà agi, c'est pas très grave, mais je commencerai le tour suivant avec un malus. D'accord. Et surtout, si tu retires dessus et que tu refais le même résultat, et comme c'est le résultat qui est le plus facile à faire, 3-4, et ben tu me détruis.
Ouais. Donc par exemple, ton tank, quand il va me tirer dessus, je vais potentiellement te détruire. Plus de chances de me détruire. Ok, mais c'est à toi alors. Donc monte 2. Ça va aller vite là, parce que 6 tours pour aller prendre le truc là-bas. Ah non, mais c'est très, cette partie peut être finie en 2-3 tours. Ouais, vas-y, à toi. C'est ce qui en fait un bon scénario. Je savais bien qu'il allait faire ça là-bas. Alors, je vais te tirer dessus. Donc je me dévoile, parce que je tire, je me dévoile, comme tu as fait avec ton bazooka. Et je vais tirer sur... Attends, c'était pas suppressed ça? Si, c'est suppressed. Lui, oui. Ah, c'est pas de l'infanterie. Ah, désolé. Non. Et je vais tirer sur cette unité. D'accord. Désolé. Qui est sur, dans la plaine. Ok. Donc, j'ai plus 1 contre les unités d'infanterie. Tu as 4. 3 et 1, 4. Et là, bim. 4 et 2. Ah oui, 3 et 1, 4. Il est dans la plaine, pardon. Voilà. Non, blessé. Petit crâne entouré de flèches. Ça veut dire que tu retournes ton pion. D'accord. Petit crâne peint sur fond rouge. La prochaine fois, tu es mort. Donc je suis là. Hein. Non, j'étais derrière. Dans la plaine. Là, j'explique aux annotateurs et annotatrices qui nous regardent, quand on connaît le jeu, c'est beaucoup plus fluide. Hein. C'est que moi, je ne sais rien sur rien, il me l'explique pendant qu'on joue. Donc, il m'explique tout. Et déjà, on avance. Oui, bien sûr. Je vais te défoncer ta gueule. Ton 2. Mon 2, il est là. Je pense que je vais essayer de te péter ton char. Tu peux faire plus que ça. Ouais. C'est-à-dire? Tu peux, tirer sur le char avec ta tourelle, parce que tu remarqueras que les chars ont 2 armes. Ils ont la tourelle et il peut se déplacer et tirer en plus. Oui, mais il vaut mieux le laisser sur place et utiliser tes 2 armes. Parce que si tu bouges avec ton char, tu ne pourras utiliser qu'une des 2 armes, celle qui a la capacité de tir en mouvement. Mais là, tu es bien placé. Je peux tirer sur lui et sur lui, par exemple. Ou sur lui. Par exemple. Lui, il ne va plus rien faire. Oui, c'est tout à fait. Alors lui, il risque de tirer. Si je le blesse, il ne va pas tirer. Tout à fait. Je préfère. Ouais. Donc, je vais commencer par détruire ta petite merdouille, là. Et là, j'ai rien pour... Alors, quand c'est un véhicule qui occupe 2 cases, et quand on tire sur un véhicule qui occupe 2 cases, on peut choisir de viser la case du devant ou la case de derrière. Bah, derrière, c'est plus facile. Donc, ça te permet d'avoir le côté du véhicule. Donc là, je vais te tirer dessus avec ma première arme. Avec le canon. Avec le canon. Donc, c'est cette chose-là, non? Oui. Donc, il faut que je fasse combien là pour te tuer? Tu as plus 1. Plus 1 parce que c'est un truc machin. Parce que c'est un véhicule lourd et j'ai 6, donc il faut que tu fasses 5. Tu tapes de côté. Il faut que je fasse 5. 6 et un 7. Donc, je rejette un dé. Tu rejettes un dé pour la localisation. Et si je fais 3-4, il est boum. 3-4. Ou 6. Ou 2, c'est bien 2. Non. 5. 5, tu m'as fait exploser mon arme principale. Donc je n'ai plus de canon. C'est bien ça. Ça sert à rien, c'est un char à roulette, c'est un truc. C'est une mitrailleuse. Une mitrailleuse. Bon, ça c'est mon premier tir. Je vais tirer sur lui maintenant. Je te conseille de faire un tir de suppression parce que j'ai cru apercevoir une carte que tu avais dans tes mains qui pouvait être pas mal. Vrai ou pas? La confusion, c'est ça? Tout à fait. Ouais, mais c'est à jouer contre unité d'infanterie adverse. Il faut qu'elle reçoive un marqueur. Là, par exemple, ici, tu peux lui faire un tir de suppression. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais te tirer dessus. Mais je la joue après, si je le touche. En suppression. Un tir de suppression. Il faut que je dise suppression. Ouais, faut que tu, ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est le truc qu'il faut qu'il baisse la tête. Voilà, exactement. Je crois que je vais faire un tir de suppression. C'est très bonne idée. Stratégique. Alors, donc là, je tire avec l'autre canon. Ouais. Qui fait moins mal. C'est mitrailleuse. La mitrailleuse. Tu as plus 3 contre l'infanterie. D'accord. Bon. Et plus 6 si c'est un tir de suppression. Et tu multiplies par 2 pour les tirs de suppression. Donc 6 et 6, 12. Alors, 6 et 6, 12. Tu traverses une case de forêt. Donc 12 moins 1, comme c'est indiqué ici, 11. Et moi, j'ai 4 plus 1, 5. Ouais. Donc ça fait 2 fois le résultat. D'accord. 10. Voilà. Donc 2 marqueurs suppression. Et ça, parce que j'ai à jouer quand une unité d'infanterie adverse reçoit un marqueur de suppression. Si l'unité qui vient de recevoir un marqueur de suppression avait un point, un pion d'ordre, elle le perd. Et voilà. C'était ça mon astuce. C'est pas mal. C'est bien joué. C'est pas mal. C'est pour ça que je ne voulais pas tirer là-dessus. Ça lui fait un ordre en moins. Et surtout, tu en mets 2. Tu la sens, méchant allemand? Je vois ça. Tu bloques l'avancée. Alors, donc, joue-moi ton pion 3 qui vient de supprimer. Je ne l'ai plus. Donc c'est à moi. C'est à toi. Oh, que j'aime beaucoup. Oui, il y a du vice. Hein. On sent le. Donc c'est à moi, je vais jouer mon 3 qui est ici. Donc lui, il peut tirer sur personne, là, si? Non, hein, il faut qu'il avance, lui. Hein. Alors, tu as 2 options. Là, il ne va plus bouger, je vais venir là. Est-ce que je peux te soumettre une petite idée évidemment. Étant donné que lui ne va plus tirer, est-ce qu'il ne serait pas... Si tu viens ici... Ouais, je peux prendre la caisse. Tu peux... Même viens ici, là tu es sûr d'avoir la caisse. Ouais. Okay. Si tu viens de poser ici, parce que tu as une zone de contrôle en fait, ouais. Parce que nous avons des zones de contrôle, et donc tu l'empêcherais de venir sur une de ces 2 cases ici, de quel que soit l'endroit qui arrive. C'était son intention, là, il avait envie. Eh oui, parce que c'est un ça. Moi, je t'écoute, moi. Hein. Donc le 3, il va faire. Quitte à sacrifier une unité blessée, autant qu'il ramène du matos. C'est vrai. 1, 2, tu m'as dit ici 3, oui. Ouais, ici. 3. Parce que je peux
je peux rentrer dans ta zone de contrôle, ah, bien sûr. je peux rentrer pour t'attaquer au corps à corps, mais je ne peux pas me déplacer à l'intérieur. D'accord, ok. Bon, je fais ça parce que j'ai un conseil d'un colonel. Bien joué, colonel. Et comme en phase de réserve, on n'a que du déplacement, pas d'assaut et pas de tir. D'accord. T'es tranquille. Oui, je suis tranquille. Putain, Brad, bien joué, mec. Ouais. Ton 4 Mon 4 non, c'est à toi d'abord ton 4. Et non, j'en ai pas. Ah oui. Oh là, mais je suis super bien. Bah écoute, maman est près de toi. Mon 4, c'est lui. Hein. Donc, je vais me mettre là pour contrôler. Hein. Il faut que je sois dans une de ces 4 cases. Oui. Ouais. C'est quoi le mieux, tu penses? C'est quelque part par là, hein? De toute façon, il vaut mieux que tu y ailles. Ici. Si tu veux vraiment gêner, il faut que tu ailles de l'avant. Ah, mais je peux. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Hop, attends, par contre, excuse-moi, tu marches sur une mine. Ça arrive à des gens très bien. Non. Si. Non. Si. T'as une preuve? La T'as une photo. À moins que tu aies une carte qui dise non. 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 Alors. Tu marches sur une mine. Parce qu'on a des cartes qui disent non. Mais il ne se passe rien. Le sorcier, tout ça, Mais tout ça. C'est quoi cette unité de blaireaux qui m'ont envoyé en face? C'est quoi? C'est des débutants, c'est ça? Oui, C'est des jeunes? C'est les fonds de tiroir de l'armée allemande qu'on Ok, a envoyés. et là c'était mon leurre. Et là, c'était ton leurre. Donc j'ai l'initiative Ok. pour la phase de réserve. Donc fin de la phase d'activation, début de la phase de réserve, j'ai l'initiative, c'est donc moi qui vais me déplacer toutes mes troupes. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire comme mouvement? Je ne peux pas... Alors... Parce que je suis là, tu peux pas bouger là. Je ne peux pas traverser cette zone. Ouais. Donc je peux arriver là, mais il faut que je vais t'expliquer. Par contre, ce qui s'est passé, c'est comme tu es venu à côté de moi, plus près de toi, mon petit yeux, Ah, tu m'as vu. D'accord. Tu m'as repéré parce que tu es à 2 cases de moi. Les yeux dans les yeux. Voilà. D'accord? Non, d'ailleurs, tu n'as pas vu. Non, tu m'as pas vu, puisque, excuse-moi, puisque cette case t'en empêche. Oui, il Il y a quelque chose qui te gêne. Donc, si je ne viens pas ici, tu gagnes. D'accord, il faut que tu viennes. Donc, il faut que je vienne. Donc, je vais faire comme ça, je vais me dévoiler. Ouais. Je vais faire 1, j'ai le droit. Les chars n'ont pas de zone de contrôle. D'accord. Donc, je vais déplacer ça. Je vais rentrer dans ta zone de contrôle. Je n'ai pas le droit de faire ça, puisque je me déplacerai dans ta zone de contrôle. Par contre, ce que je peux faire, c'est 1, 2, sortir de ta zone de contrôle. Ouais. Et comme j'ai 4 de mouvement, re-rentrer dans ta zone de contrôle. D'accord. Il contourne habilement la Je règle. contourne habilement Qu'il a participé à écrire. la position. Ensuite, je ne vais pas bouger lui. Lui ne peut plus bouger puisque tu me l'as complètement saturé de balles. Et là, il faut que tu viennes pour la caisse? Non. Bah non, je peux pas me faire. Ah oui, là, tu es coincé par ton char. Et là, je suis coincé par mon char. Tu seras obligé de rester dans la plaine. Et puis surtout, je ne peux pas avoir la caisse. Donc je vais avancer quand même mon petit lieutenant par ici. Et puis... String serré pour les Allemands sur ce coup-là. 1, 2, 3. Et tu as oublié lui, à qui tu peux enlever. Tout à fait, c'est vrai. Et bah lui, il va venir ici. Et là, c'est à moi de bouger mes choses. Alors là, si je suis là-dedans... Attends, excuse-moi, je remets lui, c'est juste pour qu'on Si je suis là-dedans, je suis protégé pour tirer sur ta gueule. Voilà, et tu gagnes en plus ici une petite compétence qui est le tir d'opportunité. C'est-à-dire que tu ne seras pas obligé de mettre un ordre sur une unité qui est à l'intérieur. Ah d'accord. Pour qu'elle puisse tirer. Alors est-ce que je peux amener les deux? Est-ce que c'est judicieux d'amener les deux? Moi, je t'amènerai la mitrailleuse ici déjà. Donc, pour commencer. 1, 2. Et hop, alors, attention, petite compétence, trépied. La compétence trépied te permet de retourner ton pion une fois pendant ton mouvement, au début ou à la fin. Et c'est mieux pour tirer. Et en fait là, c'est la calibre 30 en position, ils galopent avec leur Tu truc. peux la montrer en gros plan d'ailleurs, Ouais. tu la retournes, comme ça ils verront bien de quoi. Donc là, tes positions... Si je la retourne, bam, là elle est sur trépied, et là ça zigouille à tout va. Voilà, et là, comme j'ai un point de mouvement, je peux le faire. Je suis rentré en faisant 2. Tu fais en fait, ça compte pas de point de mouvement, Ah, c'est juste une fois au début ou à la fin. Bah, c'est mieux, là, pour zigouiller tout ce qui là, passe. là, t'es bien. Je vais te dire. Du coup, lui, je vais peut-être le mettre là aussi. Aussi. Un paf, et elle aussi, la trépied, lui. Non, lui, il est juste de l'infanterie. Il a juste un point de vie. Mais il est dans le bon sens, ça porte chance pour les decks. C'est comme Sinon, ça. Ils sont gênés par le tableau. Lui, il va rester planqué, lui. Hein. Mais moi, ça me... Avance-le quand même parce que... Mets-le là, parce que J'aime bien les Allemands qui me donnent des conseils, j'aime beaucoup. Et ça bouge pas. Parce que lui, il est blessé. Voilà. Par contre, j'enlève ça. Alors, fin de la phase de réserve, on enlève un marqueur. Non, pas tous. Non, enfin, je parlais des pions. Oui, un marqueur, donc tu vois que moi, j'en garde un, j'en garde un. J'étais bien défoncé. Et là, tu ramasses la caisse. Et là, le 4, j'en ai plus besoin. Non. Et je prends la caisse. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Il y a un ordre. Tu viens de gagner un ordre. Donc, je garde mon 4. Là, du coup, tu as tout le temps ton 4. Donc là, ça va saigner. Donc en fait, les caisses sont importantes. Ok. C'est des objectifs secondaires, mais qui sont... J'allais pas lâcher la caisse comme ça.
On l'aurait senti. Tu peux compléter ta main. Ah oui, donc il m'en reste une, j'en prends 3. C'est quoi la carte, on peut regarder? Celle-là, c'est réactif, c'est-à-dire que je pouvais changer mes... Tu as le choix, ou tu la jettes et t'en prends 4 de plus pour... Ouais, parce qu'elle ne me sert pas à grand-chose, j'étais bien placé là. Hein. Donc je la jette, j'en prends 4. Voilà. Moi aussi, je vais me défausser d'une carte okay. en avant qui me permet d'avancer plus vite. Et je vais piocher 2 autres cartes. Excuse-moi, je les analyse. Hein. Mais pas de souci. Pareil, quand on est habitué, on n'a pas besoin de les lire. Hein. Je fais avancer le compteur de tour de 1. Et je deviens... Et tu as l'initiative. Jouer. Les unités embusquées, c'est tout ce qui est planqué là. Hein. Ouais. Sont-ils embusqués? Non. Embusqué, c'est vraiment le... C'est ça. D'accord. C'est canté sur cette face. Ok, donc là, on va mettre les ordres. Oui. Donc là, typiquement, le mieux, il faut que j'essaye de tuer tous ces margouts là. Carnage en pleine. Carnage en pleine. Donc, le plus fort, c'est lui. Hein. Là, parce que lui, il tape pas combien dans sa gueule? Ah, plus 3. Après, tu as 2 options en fait. On n'a pas parlé de l'assaut. Non, c'est vrai. C'est le moment de parler de l'assaut. C'est maintenant qu'on voilà. peut parler de l'assaut. L'assaut, par exemple, quand une unité, par exemple, mettons que lui a envie d'aller égorger cette unité au corps à corps. Chaque joueur va lancer 2 dés. On va faire une opposition de dés. On lance 2 dés si on a assaut, ou 1 si on n'a pas la compétence assaut. Exemple, celui-ci n'a pas la compétence assaut. Le petit couteau. Le petit couteau, c'est la compétence assaut. On choisit le meilleur résultat, on ajoute son bonus d'attaque, et celui qui fait le plus gros résultat remporte l'assaut. C'est-à-dire qu'il prend la case, l'autre meurt, ou prend pas de perte et recule d'une case. S'il est dans l'impossibilité de reculer, il meurt. C'est pas mal l'assaut là du coup, parce qu'il est bien coincé lui. Oui. Alors maintenant, deuxième option, si tu suppresses une unité avant de lui faire un assaut, il a -2 à son jet de dés d'assaut. Ah, je peux donc suppresse avec lui et faire l'assaut avec l'autre. Voilà. Par exemple. Donc, alors, c'est pas le cas parce que je suis dans la plaine, mais il faut savoir que le défenseur, normalement, rajoute les bonus de défense apportés par le terrain. D'accord. Donc, c'est plus difficile. Jamais l'assaillant. C'est plus difficile d'attaquer quelqu'un qui est embusqué, enfin, qui est barricadé dans un bosquet. Et là, par exemple, il peut faire une rafale de tir de suppression. Il peut faire une rafale de tir de suppression. Oui. Mais oui. Parce que comme tu as un tir de suppression et rafale, tu peux tirer sur lui et sur lui. Donc, tu peux faire +3 et +3. Donc, tu peux suppresser 2 unités. Putain, je pense que tu es mal. Avec toutes les cartes que j'ai en plus. Là, je vais pas me laisser faire. Hein. Attends, il est où mon petit marqueur? Là aussi. Ah, j'en ai une là. Mets un ordre là-dessus. Ouais. Et n'oublie pas ton bazooka. Ouais. Qui pourrait finir le char. Il est là, lui. Hein. Ouais. Non, mais il faut jamais rien lâcher. Et le... Alors après, tu vois que, par exemple... Quoi? Sauf que lui, il tire 2 fois. Non, le bazooka est très fort pour détruire. Et il va pas m'emmerder, lui, pour le tirer dessus? Non, parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on a 2 niveaux dans le jeu. On a ce qui rampe au sol avec des rangers et ce qui roule. Ok, ben là, ça me paraît bien, ça. Alors, attends, j'ai des cartes j'ai des cartes de tueurs. Attends, laisse-moi mettre un petit peu en ordre parce que je suis dans une situation critique. Et mais tu as des grenades. Oui, c'est quoi ça? Plein de choses. Ah bah tu vas voir. Ça ne bouge pas. C'est important d'avoir quelques surprises. Ça arrive. Mon unité, elle pourrait être embusquée, il faut que je fasse quoi à nouveau? Rien? Il faudrait que tu te redéplaces. D'accord. Oui, il faut que tu te déplaces, que les conditions de l'embuscade soient réunies, donc pas d'unité à 2 cases ou des... Par contre, avec une action d'éclat, par exemple, tu pourrais tirer et t'embusquer. D'accord. Mais là, je n'ai pas besoin d'éclat. Attends, ça gueule, l'éclat. Vas-y, je te laisse réfléchir 30 secondes. Oui, j'y suis, là. Je vais faire... Je crois que là, tu l'as perturbé. Il faut dire que je me suis bien placé au départ, ça s'est bien goupillé. Voilà. Donc, c'est à moi de jouer en premier. Mais je t'avais prévu prêt à dégainer une carte, là. Vas-y. Ok. Ah non, j'avais regardé. Non, je croyais que tu allais jouer une carte. Parce que moi, j'en joue une. D'accord. Je fais une communication coupée. D'accord. Donc, ça se joue à la fin de la phase d'ordre. Et je vais t'enlever un pion d'ordre. Bah oui, tu viens de me le voir faire. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est la calibre 30 avec tous tes tirs de suppression. Donc, c'est elle que tu m'enlèves? Carte non, tu as le droit de la jouer. Mais non, c'est quoi? J'ai pas. Non. Il y a marqué non dessus. Il y a marqué non. J'ai un truc qui fait c'est suite à une élimination, mais c'est pas une élimination, ça. C'est pas une élimination. Bon, bah voilà, tu me l'enlèves, alors vas-y. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Non, c'était... Non, mais il est fourbe, il a de la ressource. À toi. Donc tu n'as plus de 1. Non. Donc mon 1. Quel fumier. Le salaud.
Alors, est-ce que je le fais? Tu veux dire, tu vas grenader tes propres grenadiers? Je te connais. Ben oui, je sais. Mais bon, on est allemand, on ne l'est pas. Donc je vais lancer une grenade. Vas-y, fais plaisir. Les grenades se lancent à 2 intercases. Ce qu'on appelle une intercase, c'est l'intersection entre 4 cases. Donc lui jette une grenade. 1, 2. Jette une grenade ici. Waouh. J'aime pas ça du tout. Ouais, j'ai pas de chance au dé. Je vais me tuer, puis je vais pas te tuer. Oui, ça c'est normal. Donc, un classique. Tout est écrit sur la grenade. Alors attends, on va la montrer en caméra déportée pour Nod. Tu peux montrer les deux côtés. Donc ça, c'est la grenade que tu balances. Ça, c'est la grenade. Et quand elle va exploser, c'est la portée en fait. Non, ça c'est pour les tirs. Ça c'est juste le gabarit. Voilà. Donc d'un côté on a la portée, comme tu vois. Donc elle tire à deux intercases, c'est des petits ronds. Et de l'autre côté on a les effets. Donc faites toujours dans le principe de jamais aller dans le bouquin de règles pour voir qu'est-ce qui fait quoi. Ok. Voilà. Donc je donne ça. Donc on va commencer par moi. Donc j'ai +2 contre l'infanterie. Je suis dans la plaine. Bingo. 6. Donc toi t'es mort. Je suis mort puisque petit crâne. Ouais. Petit crâne. Petit crâne, tu es mort. Mitrailleuse. Tu as donc 5 + 2, 7. Puisque tu es dans un élément de décor qui te donne +2 de défense. Il faut que je fasse donc 5. 6. Ah, donc, est-ce que tu as une carte qui s'appellerait genre dans le casque ou quelque chose Non. Non, attends. Trop tard alors. C'est quoi tu me fais? C'est du suppressed que tu me fais? Non, c'est de la mort. C'est de la mort qui tue. Voilà, c'est des éclats. Ouais. Donc elle est morte parce qu'elle a crâne des deux côtés. D'accord. Et l'autre, tu l'arranges en dessous du groupe qui a le calibre 30. Voilà. Comme ça, en dessous, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, vas-y, à toi. Donc, et 4 et 2, 6 pour la dernière. Donc je dois toucher sur 4. Oh, mais t'arrêtes un peu là. Là, il l'a tué là. Blessé. Vous avez blessé. Et je perds mon truc? Non. Non. Putain, c'est rude. Non, t'as juste perdu quelques gars. Enfin, tu vois, c'est carnage. Ouais, c'est rien. Je connaissais leurs parents, il va falloir que je leur annonce. C'est à moi. Je joue mon 2 du coup. Donc, il faut que je me venge. Oui. Mais il n'y a plus personne. Si, il y a lui. Oui, je peux l'atteindre avec mon 2 là? Tu peux même monter à l'assaut. Ben, j'y vais, ouais. Je cours, c'est ça? Ouais. Parce que je me déplace et puis c'est comment tu le gères ça? Après, ça dépend. Est-ce que tu as envie d'essayer de gagner au plus rapide ou oui. tu as envie d'éliminer tout le monde? Non, je veux gagner au plus rapide. Tu peux tenter un assaut là-dessus et par la suite bloquer cette case avec ton char. Comme ça, tu ne pourras plus venir. Ouais, sauf que là, il va jouer lui là. Il va jouer, il y a des risques. Là, je préfère plutôt taper. Non, lui aussi, il a assaut. Mais là, ça va être plus compliqué. Sinon, tu tires tout simplement. Ouais, parce que là, ça me plaît pas du tout. Ce que tu m'as fait, ça me déstabilise tout mon tour. Attends. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien et ça me sert à rien. Je vais faire un suppressed. J'ai une carte qui joue avec un suppressed. Ça va t'emmerder. Tu n'as pas la compétence. Ah, j'ai pas la compétence. Eux ne font pas de tir de suppression. Eux le font. Eux la font. Eux le font, mais je le ferai après alors. Donc je vais te tirer sur ta gueule, je m'en fous. Ouais, il y a à distance. Sur un cas, lui, il va perdre son ordre si je le touche, c'est ça? Non, on ne perd pas d'ordre quand on est blessé en fait. On encaisse les coups. Je vais te tuer toi. Donc je te tire à combien on a dit? +1. +1 parce que je suis sur l'infanterie. Ouais, voilà. Moins de gars, là. Et j'ai 5. T'as 5, donc il faut que je fasse. Enfin, j'ai 4 +1 à cause de la forêt, 5. Il faut que je fasse 5 au dé. Il faut que tu fasses 4 +1, ça fait 5. C'est une chance sur 2. Ça. Ouais, tu me connais. Moi, j'étais gentil toute la semaine. Paf. Dans ta gueule. Alors, à savoir que si tu fais le double de l'armure, il meurt. On enlève tout le pion. Quoi. Là, j'ai joué mon tour. Hein. Ok, mon 2 est là. Je joue courage. Ouais, t'en faut du courage. Hop, j'enlève mon marqueur de suppression. Ah, c'est ça qu'il fait. Ouais. J'aurais dû m'en douter puisqu'il a mis un truc dessus. Et je vais tirer sur l'unité qui est devant. Bah oui. Donc, j'ai -1 parce que je traverse une case de forêt. J'ai +2, donc ça me fait +1. Tu as 4. Il tire du cœur de la forêt quand même. Il ne s'expose pas trop. Mais il ne touche pas. Non, il est minable. C'est à moi. C'est à mon 3. Mais je vais te poutrer ta gueule. Sachant qu'ils ne pourront plus avancer, eux. Hein. Si tu rentres dans la forêt... Mais moi, je vais rester là, moi. Ouais, t'es bien. Parce que là, il ne peut plus avancer après, il va se gêner lui-même. S'il rentre dans cette case, avec sa zone de... Non, tu peux pas. Non, je suis bien là. Non, ce que je veux, c'est... Je veux l'emmerder. Mais tu fais bien. Donc, je vais te tirer dessus. Voilà. Donc, c'est toujours une unité machin. Voilà. Là, j'ai +2 par contre. Oui, voilà. Et j'ai... T'as combien? 5 et un 6. T'as 6. Ouais. Donc, moi, j'ai +2. Il faut que je fasse 4. Oui. 4, ça se fait 4. 4, ça se joue. 4, ça se fait. Bam, dans ta gueule.
Je peux pas faire du suppressel avec ça, non, hein, t'es mort. Tu pouvais. Ouais, mais maintenant que tu es mort, on va pas remettre ça en question. Non, c'est vrai. Alors, regarde, j'ai perdu 2 unités qui correspondent à cette tuile. Ouais. Les 2 petits carrés rouges représentent le breaking, le point de rupture de l'unité. Et donc, paf, tu perds une action. Donc exactement. Je retourne ça, et au tour prochain, j'ai une étoile de moins. D'accord, donc tu auras 2 actions sur 3. 2 actions sur 3. Là, t'es mal. De toute façon, je crois que je suis... Là, tu peux pas. Moi, je t'ai viré, tu peux plus venir là. Yes, Winnick. Ah, quoique. C'est à toi. Ah non, t'as plus rien, toi. Oui, mais la phase d'activation n'étant pas finie. Non, si, c'est pour moi, elle est finie pour moi. Mais moi, j'ai ça, j'ai joué encore. Et bien, vas-y. Donc, je vais te mitrailler ta gueule. Bazookaté. Bazookaté. Donc, contre le bazooka, j'ai... Toi, c'est vert, hein, je n'ai pas retenu les trucs. C'est gris. C'est gris. Donc, c'est plus 3. Ouais, tout à fait. Plus 3. Et toi, tu as combien? 7. Cette fois-ci, 7. Donc, il faut que je fasse 4. Ouais. J'aime bien faire 4. J'ai vu, tu fais très bien 4. Nod, un gros plan sur le visage de mon ami Clem. 4. Oh, tu fais 1. Rebond. Il y a rebond. Ok. Donc, j'ai l'initiative, donc je vais avancer. Voilà. Donc, là, il n'y a rien. Hein. Alors, donc, lui, il peut avancer. Donc, je vais venir te bloquer, quoi qu'il arrive. Il y a plusieurs manières de bloquer. Toi, tu peux bloquer de façon définitivement les 4 cases. On a un truc pour ça. Alors, si je fais 1, 2, je viens me placer là. En diagonale. Si tu te mets en diagonale. Ah, ça marche en diagonale? Oui, ça marche en diagonale. Donc, lui, il avance de combien on a dit? De 5. C'est 1, 2, 3, je te laisse comme ça. Ouais. Ça marche, ça? Ça marche. Et là, si je fais... oui, mais elle n'est pas prise, elle. Non, elle n'est pas prise. Tu peux le prendre. Avec lui? Ouais, comme ça, tu es sûr. Même s'il a une carte, j'ai trouvé un jump pack qui vient de l'espace. Lui, il fait ça, et un demi-tour sur lui. Non, il ne peut pas faire ça. Ah, merde. Alors, il n'y a pas l'option droit d'honneur. Il ne peut pas faire ça, et ressortir. Non, d'accord. Bon. Oui, parce qu'il est obligé de... Okay. Ouais, non, mais je vais le laisser là, il s'en fout, il est obligé de bouger. Hein. Là, je pense que tu as gagné. Et là, si je peux faire paf, mais on s'en fout. Ouais. Voilà. Et là, je ne peux que pleurer en phase de réserve. Je pleure en phase de réserve. 3e tour. Bon, avec beaucoup d'aide, je dois avouer. Alors, en plus, ce que j'attendais, c'est de montrer aussi qu'on peut détruire les véhicules et rester sur place. Ouais. Et ça fait un truc supplémentaire. Un élément de décor qui t'embête. Que tu peux détruire. En plus. En tirant dessus avec la compétence démolition. Ok, bon, là c'est une partie vraiment de démo prise en main avec l'aide tactique de mon ami Yann qui m'a bien aidé à poutrer cet Allemand. Ce vil Allemand. Mangeur de saucisses. Alors je pense que les internautes et internautatrices qui ont regardé ces vidéos ont là exactement compris de quoi il était question. Sous des dehors, je vais remontrer la boîte, hein, on se dit ça va être amusant, du truc de déconnade. Non, c'est un vrai jeu de tactique, stratégie. Vraiment où il va falloir calculer. Ça dépend du niveau des joueurs en fait. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité d'aller très très loin dans la dualité en fait et dans les compositions d'armées. Et en même temps, deux gamins de 9-10 ans peuvent jouer et s'éclater sans aller au tréfonds de tous les détails des règles. Système, quoi. Et avec les scénarios qui vont monter en puissance, la carte qui peut faire 6 tuiles, 7 tuiles, 8 tuiles, 9 tuiles. 9 tuiles, ça peut donner des parties qui vont durer... Alors, la durée des parties n'est pas exponentiellement proportionnelle. Ouais. On ne va pas jouer 6 heures. À la quantité d'armées, puisque de toute façon, tu es limité en nombre d'ordres et en nombre de tours. D'accord. Donc, une partie qui va durer, une grosse partie, quand on joue, on a l'habitude, mais si on dépasse rarement les 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Parfait. Ça arrive le 6 juin 2014. Ça débarque. Ça débarque le 6 juin avec des tuiles supplémentaires. Là, on est en train de les voir. Hein. Il y a des tuiles qui font... Ça montre un peu les plages du débarquement avec des tas de trucs supplémentaires. Voilà, des véhicules, les petites barges. Les petites barges pour débouler. Des petites choses. On a du bunker, on a plein de choses. On a du scénario. On est au taquet. OK. Les autres boîtes arriveront au fur et à mesure. Juillet. Les 2 boîtes d'armée et après plein d'unités à l'unité avec les rivières. Les prix, on fera une note, on expliquera les prix de chaque truc à l'intérieur. Écoutez les garçons, merci d'être venus jusque-là pour nous avoir démontré tout ça. C'est une expérience assez étonnante et rigolote que d'être passé d'abord humainement, hein, un projet que vous avez mené depuis l'âge de 10 ans au CM2, c'est quand même assez colossal. Avoir déboulé là-dedans en passant par Kickstarter, par une plateforme de financement participatif et d'avoir réussi à lever des fonds suffisamment pour faire un produit qui doit
je pense, ressembler à ce que vous rêviez quand vous étiez petit. Mais tout à fait. C'est ça qui est hallucinant. C'est un fantasme qu'on a réalisé grâce au Kickstarter. On a vu le potentiel. La boîte est extrêmement lourde. Là, ça paraissait pas fluide parce que je découvre le jeu, j'y connais rien et les gens le savent. Je ne suis pas un spécialiste du tout de ce type de jeu. J'ai gagné parce que c'est assez évident quand même et que Yann m'a un peu aidé. Ça a rallongé un petit peu la partie parce qu'on a papoté 54 minutes avec tout le blabla qui va avec. Je pense que ça paraît raisonnable. C'est très l'air de rien. Et quand tu connais les règles, cette partie, par exemple, avec Clem, on la joue en 20 minutes. Oui, c'est ça. En plus, ça vous permet de changer vos stratégies et vos tactiques. Écoutez les garçons, merci. Je crois que tout le monde sait à quoi s'en tenir maintenant. On va se retrouver pour les abonnés dans une petite vidéo qui va suivre. 5 minutes après, on va papoter un petit peu de petits détails et répondre aux questions des internauteurs et internautatrices qui sont en ligne et qui nous regardent en direct. À bientôt pour de nouvelles aventures. C'est distribué que par vous, en France en tout cas. Oui. Aux États-Unis, c'est Yellow et ailleurs, c'est des noms. C'est des noms allemands et italiens. Donc voilà, dans toutes les bonnes boutiques. C'est l'Axe. Les boutiques, vous les démarchez vous-même ou elles vous appellent? Les deux. Les deux. Donc voilà, vous allez sur le site de MyPie et puis vous avez leur numéro si vous en voulez des boîtes dans vos rayonnages. C'est un produit qui fera pas tâche. Je pense. Ouais. Merci. On l'a fait comme pour nous. Jenny Rye.